Depuis le Moyen-Âge, magasins et boutiques étaient tous équipés d'une signalétique, une enseigne, permettant d'être identifiés par une population très souvent illettrée. Pour cause d'accident, l'enseigne suspendue a peu à peu quitté le pavé de nos rues pour être remplacée par un panneau de bois indiquant une mercerie, une pâtisserie, un restaurant, une boucherie, un salon de coiffure. Et l'on pouvait lire dessus la devanture « coiffeur ». Simple, clair, mais beaucoup trop sommaire. Depuis qu'il est devenu artiste capillaire, le Merlan ne se sent plus. Et il lui faut une vitrine digne de son statut. Alors il s'est créé une superbe enseigne, les outils du coiffeur, des ciseaux, un peigne. Au centre, un jeu de mots très approximatif, un jeu de mots pourri tout autour du motif. Ils y sont tous. Séductifs, intuitifs, attentifs, attractifs, affirmatif, imaginatif, ainsi soit-il, c'est près de l'église. Exhaustif, laxatif, sans oublier l'incontournable diminutif. Certains ont même osé le ser oppositif. Si en français le mieux c'est le tif, en anglais le best-seller. Ils y sont tous également, le populaire, le sanctuaire, le tweet-air, la chambre à air. À l'aéroport, c'est Air France, ou bien c'est Ryanair. Si vraiment t'es pressé, tu vas chez Axel Air. Air comme Rimbaud, c'est pour les littéraires, tout comme le Baudelaire, ou bien l'Apollinaire. À Bègle, t'as pas le choix, c'est le Noël ma mère. Si t'es très extrémiste, c'est le Adolf Hitler. Des pertes de mémoire passagères, le salon Alzheimer. Le bigoudi baladeur, c'est le Gérard Miller. Si à tout hasard t'aimes l'objet de grand-mère, là t'as pas le choix, tu vas chez l'antique Air. Le capilliculteur se doit d'être un expert. Ainsi, tous les experts sont interplanétaires. Si l'expert est bilingue, c'est le faudratif Air. Si à tout hasard, tu voulais changer d'air, là, c'est Copacabana. Ou bien c'est Buenos Aires. Coiffeur et opticien, voilà le Vision Air. Quand le coiffeur du village a appelé son salon C'est dans l'air, son voisin, le fromager, qui n'est pas la moitié d'un con, a tout de suite répliqué avec « Le compte est bon ». La voisine, l'opticienne, n'a rien trouvé de mieux que d'appeler sa boutique la Française des yeux, ce qui est quand même plus malin que celle du bout de la rue, qui n'a rien trouvé de mieux que s'appeler Opticu. La confiserie devient caserne d'Ali Bonbon. Le disquaire a nommé sa boutique Vinyle l'ourson. Le homard bleu devient le homard si. Le marchand de primeurs devient le To-Be-Tree, la sandwicherie, le Bagel Jackson. À côté de Chuck Morris, on a Jim Morrison. C'est à celui qui fera l'enseigne la plus débile. Au milieu du village, il y a le barbier de sa ville. Dans la rue, juste derrière, la suite de Chopin. Tout près, la Midorée. Et le perlimpinpin. Est-ce dû à un sens du commerce, au goût de la provoque? Le poissonnier est devenu dealer de coq. Le caviste, one more time. La discothèque capote. La friterie a elle aussi changé sa devanture. Désormais, ça s'appelle Retour vers la friture. Le voisin a aussi changé le nom de sa boutique. Comme il s'appelle Yvan, ça devient Yvan des frites. Les chiens ont lieu aussi leur lieu de rendez-vous. Milou le fox terrier va chez Audrey Toutou. Azor, Rintintin vont plutôt chez Aupoil ou bien au Cabotin. Lassie reste fidèle au salon Toutounette, mais tous, sans exception, vont chez David Croquette. Les cafés du village s'y sont mis aussi. Le bistrot chez Henri est devenu une brasserie, la tête dans le cru. Simple, mais efficace.
Il y a le Nulle Bar ailleurs, à côté, sur la place. Le bistrot chez Ginette est devenu le Code Bar. À côté, la Cirrhose. Ou le Piccolo Bar. Le poissonnier a revendu sa poissonnerie. Maintenant, c'est un bistrot devenu boissonnerie. Le pharmacien a revendu sa pharmacie. C'est devenu un bistrot, appelé la pharmacie. Le bistrot de la CGT est resté en l'état. Ça s'appelle Au Boulot, et ça s'invente pas.